cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous... Session extraordinaire de l'Assemblée nationale ce matin, une session dite de plein droit au cours de laquelle un nouveau scrutin a été organisé et Amadou Salifou, unique candidat, a été élu président de l'institution avec 72 voix pour. Poursuite à Dosso des activités commémoratives du 18 décembre, nous vous amènerons ce soir à la découverte des spécialités de la région du Dosso dans le journal spécial 18 décembre Dosso 2014. Messieurs, dames, bonsoir. Merci de votre fidélité. Veuillez nous excuser pour ce léger retard accusé avant le démarrage de ce journal. C'était dû à un problème technique. Ravi donc de vous retrouver sur ce plateau de Dunia pour cette nouvelle édition d'information. Je le disais tantôt dans les titres, l'Assemblée nationale s'est réunie ce matin en session extraordinaire dite de plein droit. Après donc l'arrêt numéro 18 du 11 décembre 2014 de la Cour constitutionnelle. Au cours de cette session, un nouveau scrutin a été organisé et Amadou Salifou, unique candidat, a été élu à la tête de l'Assemblée nationale avec 72 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention. Mariama Soumana, Moukela Tidjani pour le compte-rendu. Cette session extraordinaire dite de plein droit de l'Assemblée nationale fait suite à l'arrêt numéro 18 du 11 décembre 2014 de la Cour constitutionnelle qui a été saisi par 12 députés de l'opposition aux fins d'annulation des élections ayant porté Amadou Salifou à la tête de l'Assemblée nationale. Ainsi, la Cour constitutionnelle dit que le compte-rendu sommaire qui lui a été transmis est indispensable à l'examen de la question de l'invalidation n'ayant pas été signé par le vice-président et l'un au moins des secrétaires parlementaires. La Cour s'est dite ne pas pouvoir en l'état s'en servir pour se prononcer sur la question de la validation ou non des élections du nouveau président de l'Assemblée nationale. C'est ainsi que les présidents des groupes parlementaires se sont retirés pour la conférence des présidents. Après un débat houleux entre les élus nationaux des deux bords, c'est-à-dire l'opposition et la majorité, 61 députés ont soutenu l'idée d'un nouveau scrutin. Une nouvelle élection qui a enregistré une seule candidature, celle de Amadou Salifou, en l'absence des députés de l'opposition qui ont une fois de plus déserté la salle. Un retrait que ces députés expliquent. Pour eux, il s'agit de reprendre et donc de convoquer une session de droit, ce qui n'est pas le cas. Nulle part, dans aucun passage de ce arrêt, il n'a été dit que les élections du 24 soient invalides. Nulle part. Il n'y a donc aucun support de droit pour qu'aujourd'hui le bureau de l'Assemblée nationale dise que les élections là ont été invalidées. À plus forte raison, poursuivre pour dire qu'elle va réorganiser, convoquer une session de plein droit et organiser de nouvelles élections. Pour nous, l'Assemblée nationale aujourd'hui est en pleine illégalité. Et c'est pour cela que pour nous conformer à la loi, nous avons introduit un recours au niveau de la Cour. Nous avons introduit ce matin une requête à la Cour constitutionnelle pour qu'elle dise de manière explicite quelle est la situation dans laquelle nous sommes. À l'issue de ce scrutin, 72 députés ont voté en faveur de l'unique candidat, un contre et une abstention. Amadou Salifou est donc élu président de l'Assemblée nationale du Niger. Le tout nouveau président s'est dit fier et remercie les députés pour la confiance placée en lui. Aujourd'hui, je remercie les députés de la majorité et ceux qui soutiennent la majorité de m'avoir élu. Je crois qu'autant de fois que l'opposition déposerait des requêtes, autant de fois la majorité fera la sienne, qui est son engagement auprès du président à assister donc cette majorité-là dans toutes les œuvres de construction et à l'aider pour la sauvegarde des institutions de la République. Amadou Salifou est une fois de plus élu président de l'Assemblée nationale en l'absence des députés de l'opposition. La question que l'on se pose, c'est de savoir si ces derniers vont encore saisir la Cour constitutionnelle ou vont-ils accepter ce scrutin afin d'éviter de nouvelles tensions politiques. Les prochains jours nous édifieront. Comme vous le savez, les activités se poursuivent à Dosso dans le cadre de la commémoration du 18 décembre.
Dunia TV vous a proposé depuis le début de ses activités le journal spécial 18 décembre Dosso 2014. Et bien ce soir nous vous proposons des reportages inédits dans lesquels vous découvrirez des spécialités propres à la région de Dosso, notamment la préparation et la commercialisation de la pâte d'arachide. Comme invité, le journal spécial 18 décembre de Dosso reçoit le ministre de la Culture, des Arts et du Loisir. Nous reviendrons tout à l'heure sur cet élément. Réunion ce matin à l'hôtel Gawey du comité État partenaire du plan développement économique et social P2S. Une réunion donc présidée par le ministre d'État, ministre du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire. 3 thèmes ont été abordés au cours de la rencontre. Le compte rendu est signé Youssouf Omar sur les images de nos confrères de Canal 3 Niger. La rétrospective de la mise en œuvre du plan du développement économique et social P2S sur les 3 années de sa mise en œuvre, la proposition de nouvel agenda permettant à fin décembre 2015 d'obtenir des résultats probants pour le P2S, c'est l'esprit de cette rencontre qui se veut informative. Au cours de cette rencontre, il s'agira certainement uniquement d'entamer un processus de réflexion et d'action sur ces sujets si importants pour le devenir des Nigériennes et des Nigériens, qui doivent eux-mêmes définir et forger leur présent et leur avenir. Comme vous le savez, nous avons procédé le 29 avril 2014 à la première revue conjointe du plan de développement économique et social au titre de l'année 2013. Cet exercice a été l'occasion de procéder à l'évaluation des progrès réalisés par le Niger dans sa quête résolue de répondre d'ici à 2015 aux défis prioritaires de son développement à moyen terme. Le vœu du gouvernement, c'est de parachever la mise en œuvre du P2S, dira le ministre d'État, ministre du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire qui préside cette rencontre. Il s'agit ainsi de mener un dialogue inclusif, franc et direct avec l'ensemble de nos partenaires au développement sur les perspectives de développement de notre pays, le partenariat entre le Niger et les bailleurs de fonds et les moyens de le renforcer. Vous comprendrez toute l'importance et l'intérêt que le gouvernement attache à cet exercice qui fait date dans le processus de développement du Niger, car il se tient à un moment de grands choix stratégiques pour notre pays. Nous voulons, dans cette démarche, nous intégrer dans l'agenda mondial de développement, dominé par la préparation du cadre pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable et la prise en compte des menaces multiformes auxquelles fait face la communauté internationale. Ce face-à-face entre membres du gouvernement et partenaires techniques et financiers contribuera à un meilleur impact des interventions sur l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes et aussi de poser les bases pour la vision prospective Niger 2035. Atelier de formation ce matin des membres du comité national chargé du fichier électoral biométrique sur les audiences foraines pour la délivrance des pièces d'état civil. Une formation placée sous le thème de l'audience foraine, état civil, fichier électoral classique et fichier électoral biométrique. Aïssa Ibrahim, Jamilou Morou. Cette formation des membres du comité national chargé du fichier électoral biométrique CFEB rentre dans le cadre de la préparation des prochaines échéances électorales de 2016 où de grandes innovations ont été introduites de manière consensuelle pour améliorer la qualité des processus électoraux et renforcer la démocratie au Niger. Il s'agit de l'enrôlement biométrique et du vote des Nigériens de l'étranger. Pour ce qui est de la biométrie, les articles 19 et 45 de la loi numéro 2014-03 du 15 avril 2014 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui institue un fichier électoral biométrique unique et national devant déboucher sur la délivrance des cartes d'identité nationale personnalisées. Un comité national chargé de l'élaboration du fichier électoral biométrique a été installé le 29
juillet 2014 pour doter le pays d'un fichier électoral biométrique. Cette innovation introduite à la suite d'un consensus au sein du Conseil national de dialogue politique a eu l'adhésion de l'ensemble des acteurs politiques nigériens car ils y voient non seulement un moyen de renforcer la transparence et la crédibilité des élections, mais aussi leur fiabilité pour aboutir à des élections libres et apaisées. Depuis son installation, le CFEB s'active pour accomplir cette mission dans un délai raisonnable. Je puis vous dire qu'à la date d'aujourd'hui, un travail remarquable a été abattu. Dans les prochains jours, des missions foraines seront déployées à travers le pays pour la délivrance des pièces d'état civil, car une frange importante des Nigériens n'en dispose pas. Cette phase constitue une étape décisive dans le processus du recensement électoral. Mes chers collègues, membres du CFEB, convenez avec moi que, sans vous demander d'être des experts en la matière, vous devez avoir quelques rudiments sur la notion du recensement électoral pour mener à bien cette mission d'élaboration du fichier électoral. 2 jours durant, les participants seront formés sur les thèmes relatifs à la biométrie, le recensement porte-à-porte et aux audiences foraines pour la délivrance des pièces d'état civil. À la fin de la formation, ils seront suffisamment outillés pour aborder la phase déterminante du processus qui est le renforcement, qui est le recensement et l'élaboration du fichier électoral biométrique. Ouverture ce matin dans la salle Dounia de l'hôtel Ténéré d'un atelier de réflexion sur le cadre juridique de lutte contre la corruption organisé par la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées ALSIA en collaboration avec le bureau régional de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Le compte rendu est signé Ralia Sani et Imran Mega. Cet atelier de réflexion rentre dans le cadre de la lutte contre la corruption qui constitue une préoccupation des autorités du gouvernement de la 7e République. Il s'agira au cours du présent atelier d'examiner le cadre juridique de lutte contre la corruption en vue de formuler des propositions permettant de renforcer l'efficacité de la lutte au Niger. Le représentant du ministre de la Justice a, à cet effet, affirmé que plusieurs conditions ont été créées pour favoriser un développement économique et social du Niger. Dans ce cadre, plusieurs actions ont été entreprises dans l'optique de renforcer la transparence et la redevabilité dans la gestion des affaires publiques. On peut à ce titre souligner les mesures de modernisation des finances publiques, le renforcement du dispositif juridique des marchés publics, l'adoption des codes d'éthique et de déontologie de certains corps. Sur le plan judiciaire, les assises des États généraux de la justice qui se sont tenues du 26 au 30 novembre 2012 à Niamey ont été l'occasion pour toutes les composantes de la nation nigérienne de faire le diagnostic des maux qui minent le fonctionnement de l'appareil judiciaire. L'ensemble de ces efforts conjugués avec ceux réalisés dans les autres comportements de l'État, notamment ceux des structures et organisations de la société civile, que je tiens à saluer ici, ont permis à notre pays d'améliorer régulièrement donc son classement au niveau de l'indice de perception de la corruption réalisé chaque année par Transparency International. Le représentant des Nations Unies contre la drogue et le crime a, quant à lui, saisi l'occasion pour retracer l'objectif de sa mise en place pour le Sahel. Le programme de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour le Sahel a été mis en place pour faire face à ces multiples défis au niveau régional. Il a pour objectif de renforcer les systèmes de justice criminelle au sein de la région pour mieux traquer, appréhender, poursuivre et décourager ceux impliqués dans la criminalité organisée et la corruption. C'est dans ce cadre que nous sommes ici aujourd'hui pour contribuer aux réflexions sur le dispositif national en matière de la lutte contre la corruption, pour assurer son renforcement, son alignement sur la Convention des Nations Unies contre la corruption et son aspiration des bonnes pratiques internationales en matière de lutte contre la corruption. La tenue de cet atelier vient fort opportunément car malgré l'amélioration du classement du Niger au niveau de l'indice de perception de la corruption, de nombreux défis restent encore à relever.
Un cadre juridique de lutte contre la corruption a de ce fait toute son importance pour assurer le développement équitable ainsi que la paix et la sécurité au Niger. La salle de réunion de la CAFER a servi de cadre ce matin à l'ouverture des travaux de la rencontre pour la mise en œuvre du programme d'entretien routier pour l'année 2015. Une rencontre qui réunit les cadres centraux et régionaux du ministère de l'équipement. Détail Al-Mokhtar Kainé et Sambouzamo. Échanger les expériences pour une mise en œuvre du programme d'entretien routier pour l'année 2015. Tel est l'objectif principal de cette rencontre qui réunit les cadres du ministère de l'équipement. Réunion au cours de laquelle le président du conseil de route a rappelé l'intérêt, le rôle et les attentes du dit conseil. Vous savez très bien que la loi qui a été adoptée relative à la redevance pétrolière qui est de 20 francs par litre, pour moi, n'agrée pas notre besoin en tant que tel. Donc, j'attends de vous, malgré tout, des efforts que vous puissiez produire pour que vraiment vous soyez à la hauteur des attentes, bien sûr, de l'entretien routier en tant que tel. Ce déficit aujourd'hui de 19 milliards, que je peux considérer comme assez important, ne doit pas enfreindre les missions qui vous sont confiées. Nous, notre mission, c'est quoi? C'est répondre à tous vos besoins. Et que le Conseil des routes soit présent à chaque fois que le besoin est pour que vous puissiez, dans la mesure du possible, faire face, comme on dit, aux besoins de l'entretien routier. Le directeur de cabinet du ministère de l'Équipement, représentant le ministre, a pour sa part souligné dans son discours d'ouverture des travaux certains aspects de la gestion de l'entretien routier, à savoir du bannissement du dépassement budgétaire, de l'amélioration de la supervision et contrôle des travaux par l'introduction de consultants indépendants, la remise en état de signalisation à l'entrée comme aux sorties des agglomérations, le règlement définitif de la question des cassettes sauvages sur l'ensemble du réseau routier. Il faut noter un début d'exécution partielle des questions des contrôles des travaux au cours de cette campagne qui s'achève. Au cours de cette rencontre qui durera 3 jours, les participants auront à examiner non seulement le bilan de chaque région, mais aussi les propositions de 2015 conformément aux orientations données afin de répondre positivement à l'attente des citoyens et tirer meilleur profit des dispositions nouvelles du Code des marchés publics. Ouverture cet après-midi à l'Académie des arts martiaux de Niamey du Congrès africain des étudiants en agronomie et sciences connexes au titre de l'année 2014. Un congrès placé sous le thème sécurité alimentaire et développement agricole durable en Afrique, défis actuels, opportunités et perspectives. Nous y reviendrons au cours de notre édition de demain. Clôture ce matin de la réunion du comité de réflexion d'organisation du Hajj. Après une semaine d'intenses travaux, un document a été élaboré. Il sera transmis au président de la République, au Premier ministre et au COHO dans l'optique d'améliorer l'organisation du Hajj au Niger. Suivons à cet effet les recommandations formulées par les participants, lues ici par Sidi Mega, il est membre du comité. Donc de notre travaux en tant que comité de réflexion sur l'organisation du Hajj au Niger. Dans notre communication du jeudi 10, nous avons décliné notre constitution à la presse et à la communauté nationale. Ce comité est composé donc des acteurs principaux non étatiques de l'organisation du Hajj au Niger, à savoir les compagnies de transport aérien, les agences d'organisation de pèlerinage et du Hajj et de la Umrah et les acteurs de la société civile qui sont là pour veiller à ce que les intérêts des consommateurs soient donc respectés. Ce comité donc a mené ses travaux sur un certain nombre de rencontres, donc 4 à ce jour. Nous avons discuté des problèmes qui minent l'organisation du Hajj au Niger. Et ces problèmes sont essentiellement concentrés autour de la question du transport, de la restauration, de l'attribution du quota et en amont de tout cela, la création des agences même de pèlerinage et leur mode de renouvellement. Quand nous revenons à la question du transport,
les problèmes sont essentiellement le mode d'attribution des marchés, donc le transport, l'instance d'attribution. Du côté de la restauration n'est pas nécessairement adoptée et pas du tout adaptée aux habitudes de nos concitoyens au moment du déplacement et de leur séjour en Terre Sainte. En dehors de cela, la cherté même de la restauration. Le quota attribué aux agences par rapport au nombre de pèlerins que nous confère la distribution au niveau de l'Arabie Saoudite, la répartition à l'intérieur du pays pose problème parce que quelquefois, elle intervient un peu tard et fausse le calcul des agents de pèlerinage qui, en Terre Sainte, ficellent leur dossier et signent leur contrat par rapport à un certain nombre de paramètres qui ne sont pas nécessairement connus d'avance. Et du point de vue de la création, c'est essentiellement le montant à verser à l'État qui se trouve être exorbitant depuis cette année et le renouvellement aussi qui a été remonté d'un ou deux crans. C'est que nous souhaitons que les autorités de ce pays revoient avec un meilleur œil pour la bonne organisation et le déroulement des opérations du Hajj, pour l'intérêt de nos pèlerins, pour l'intérêt de notre communauté nationale toute entière. Le Congrès pour la République CPR Inganti a organisé une assemblée générale au cours de laquelle une déclaration a été rendue publique. La coordination de Zender réaffirme son soutien au président Kassou Mokhtar et les actions du président de la République. Compte rendu Moussa Garba. Après Maradi, c'est Zender qui a vibré aux couleurs du CPR Inganti à travers une assemblée générale organisée au siège du parti en ce dimanche 14 décembre 2014. Hommes, femmes, jeunes, toutes les militantes et militants du CPR Inganti, nourris par un même espoir, leur foi en la justice et derrière un seul homme, Mohamed Kassou Mokhtar, ont rendu public une déclaration de soutien à leur président. Apporte son soutien moral au camarade Kassou Mokhtar, président du bureau exécutif provisoire du CPR Inganti, dans l'épreuve difficile à laquelle il est soumis, et témoigne à sa famille sa sympathie dans ce moment particulièrement pénible. Réaffirme sa foi en la justice de notre pays et fait entièrement confiance à son indépendance et à son impartialité. 3. Dénonce les manœuvres dilatoires de certains prétendus leaders qui, dans l'incapacité de mobiliser la population à adhérer à leur démarche, font de la liquidation politique de notre leader leur voie de salut. 4. Réaffirme haut et fort et assume sa volonté de rupture qui se traduit à travers sa non-affiliation ni à la MRN ni à l'ARDR, conformément à la déclaration du 15 novembre 2014 lue par le président Kassou Mokhtar à Maradi. Le CPR Inganti, fidèle à sa ligne politique, réaffirme son soutien au président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, dans toutes ses œuvres de construction nationale et dans sa volonté de fédérer les Nigériens autour des questions d'intérêt national. Pour cela, la délégation départementale de la ville de Zender exprime le souhait que le programme Zender-Savoie permettra de doter la région en infrastructure d'accueil à l'image du palais de congrès de Niamey pour lui permettre d'abriter des grandes rencontres nationales et sous-régionales. 6. Lance un vibrant appel à tous les militants pour qu'ils restent mobilisés autour du Kassou Mokhtar afin qu'ils sortent grandis de cette épreuve. Demande par conséquent aux militants de saisir cette opportunité pour faire avancer les idéaux du parti dans la région de Zender, dans le Niger profond et même au-delà.
Les dés sont jetés. En effet, le CPR Inganti s'aligne désormais au rang des grands partis à Zender. Cette assemblée générale confirme si besoin est de la popularité de Kassoum Maman Mokhtar dans le Damagaram. Eh bien, chers téléspectateurs, pour des problèmes techniques, vous ne pourrez pas suivre le journal spécial 18 décembre Dosso 2014 dans le corps du journal, mais vous pouvez le suivre juste après cette édition d'information. Cérémonie à un safari dans le département de Keita de réception d'une ambulance, un don de l'État salué par les populations de cette localité. Vous suivrez cet élément au cours de notre édition de demain. Dans le cadre de la commémoration de son 20e anniversaire, la société de fabrication des produits laitiers Niger-Lait SA a organisé hier soir au Grand Hôtel de Niamey un dîner de gala. À cette occasion, plusieurs témoignages de satisfaction ont été décernés par la présidente directrice générale de cette société. Khadija Bourema, Youssouf Omar, Mounkaila Tidjani pour le compte-rendu. D'abord, c'est l'hymne de Niger, les SA, qui a retenti à cette soirée de gala marquant la fin des festivités du 20e anniversaire de cette société. En discours élu à cette occasion par la patronne du leader de fabrique des produits laitiers dans lequel elle promet aux consommateurs d'être toujours à la hauteur de leurs attentes. Notre ambition a continué à apporter notre contribution dans le cadre du développement économique et social du Niger. Notre combat ne fait que commencer, soyez-en rassurés. Appartenir à notre entreprise, c'est avoir une constance du niveau d'exigence requis pour cela, pour une innovation permanente afin que nous puissions gagner ensemble à travers l'écoute client et la rigueur au travail qui confirme notre position de leader de la qualité par le truchement de l'amélioration continue et l'implication de tous ainsi que la transparence dans nos relations. Madame Baïda a également lancé un appel à l'endroit de l'État. Nous attendons du pouvoir politique de faire prendre des dispositions utiles et diligentes pour accélérer les différentes réformes de la réglementation et des réglementations en vigueur en vue de l'adapter aux conditions socio-économiques actuelles de l'environnement international des affaires et en particulier l'environnement des affaires du Niger. La soirée a été un moment émouvant car les enfants de Madame Baïda Zainabou ne pouvaient laisser un tel événement se produire sans dire un mot à l'endroit de leur maman. Par la voie de ce discours, nous voulons manifester notre compréhension et te démontrer à quel point nous sommes fiers de toi et t'encourager dans ce travail si dur. Une autre surprise des enfants, c'est ce gâteau d'anniversaire pour Niger Lait SA. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Niger Lait SA, joyeux anniversaire. On applaudit très fort. Voilà. Les festivités du 20e anniversaire de Niger Lait SA connaîtront leur épilogue avec les témoignages remis aux fournisseurs, aux distributeurs et autres partenaires de la société. C'est ici que prend fin ce journal, mais avant de nous quitter, sachez que vous pourrez suivre après ce journal votre journal spécial 18 décembre Dosso 2014 qui vous propose ce soir des reportages inédits dans lesquels vous découvrirez des spécialités propres à la région du Dosso, notamment la préparation et la commercialisation de la pâte d'arachide,
Comme invité, le journal spécial 18 décembre Dosso 2014 reçoit le ministre de la Culture, des Arts et de Loisirs. Merci de votre fidélité et très bonne suite de nos programmes. Au revoir.